Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très rapide. Dans cette vidéo, je me propose de vous donner quelques signes, 3 ou 4 signes qui montrent que vous avez vos chances d'avoir une acceptation. Ces signes-là ne sont pas écrits par Campus France, c'est pas quelque chose d'officiel, ce n'est écrit nulle part. C'est juste par rapport à mon expérience, par rapport à ce que je vois depuis que j'ai commencé à faire les vidéos, par rapport à toutes les personnes que j'ai vues qui ont eu une acceptation et qui sont actuellement en France. Quels sont les signes qui montraient qu'ils avaient leur chance d'avoir une acceptation? Donc voilà, si c'est bon pour vous, c'est parti, générique. Alors, le premier signe pour moi, c'est quand tu ne passes pas d'entretien. Si Campus France te contacte ou bien t'envoie un mail pour te dire que tu n'as pas besoin de passer un entretien, ça veut dire tout simplement que Campus France a considéré que ton dossier n'a pas de problème. Ça ne veut pas dire que tes notes sont bonnes, ça ne veut pas dire que tu auras forcément une acceptation, mais ça veut dire en tout cas qu'au niveau de ton projet d'études, au niveau de ton projet professionnel, au niveau de tes choix de formation surtout cette partie-là, au niveau de tes choix de formation, ça veut dire que c'est cohérent, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, ça leur semble correct au niveau de ton parcours, au niveau de tes moyennes, etc. Enfin, en tout cas, au niveau du remplissage de ton parcours, etc. Ils considèrent qu'il n'y a aucun problème et que ton dossier est cohérent. En ce moment-là, ils l'envoient directement aux établissements. Donc, pour moi, ça, c'est un très bon signe parce que très souvent, si on te contacte, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'ils considèrent que ça cloche quelque part, ou bien ils se disent, ouais, au niveau de ton projet professionnel, ce que tu as expliqué, ou bien au niveau de ton projet d'études, ce que tu as expliqué, ce n'est pas très clair. Ou bien surtout quand Campus France te contacte pour un entretien, très souvent c'est pour savoir au niveau des formations que tu as choisies par rapport à ce que tu es en train de faire. Pourquoi tu as fait ça? Par exemple, tu es en L3, tu as postulé en L3, pourquoi? Tu es en master, tu as postulé en L2, pourquoi? Tu as choisi une formation en biologie alors qu'actuellement tu es en mathématiques, pourquoi? En fait, très souvent quand Campus France te contacte, c'est pour savoir des choses comme ça, c'est pour vérifier si ton projet d'études est correct, si ton projet professionnel est cohérent par rapport à ce que tu as choisi. Donc si Campus France ne te contacte pas pour venir passer un entretien, ça veut dire que en tout cas au niveau de tes choix, au niveau de ton parcours, au niveau de ton projet, c'est cohérent et qu'il n'y a pas de souci. Et pour moi, ça c'est un bon signe. Ça ne veut pas dire que tu auras une acceptation à 100%, mais en tout cas c'est un très bon signe pour la suite. Le deuxième signe pour moi qui est extrêmement important et qui montre que tu as vraiment tes chances d'avoir une acceptation, c'est quand tu passes un entretien et qu'on te pose pas beaucoup de questions. Quand tu passes un entretien et qu'on te pose pas beaucoup de questions, pour moi il y a une seule réponse possible, c'est que Campus France a considéré que la seule question qu'ils t'ont posée, ou bien en tout cas les deux questions qu'ils t'ont posées, c'était juste sur ces deux questions-là qu'ils avaient besoin de réponses et que tu as bien répondu à ces questions-là. Très souvent, quand ça s'éternise sur un entretien, c'est soit parce que ça se passe bien entre toi et le gars qui te fait l'entretien, donc ça se passe bien, il y a le feeling, vous discutez d'autres choses même, parfois vous sortez complètement du cadre et vous parlez d'autres choses, vous parlez de la vie, etc. Ça, c'est un très bon signe. Mais si c'est court, très souvent, ça veut dire également que ils ont juste eu la réponse aux questions auxquelles ils voulaient avoir des réponses. Parce que sur une question ou deux, le gars ne peut pas se dire ouais, tu es nul, tu es flingué, ça sert à rien de te prendre, etc. C'est pas possible. Donc pour moi, si l'entretien est court, ça veut dire tout simplement que voilà, que ça se passe bien et qu'ils sont contents des réponses que tu leur as données. Si c'est très long, ça ne veut pas dire que tu n'as pas tes chances, mais si c'est long et que vous avez le feeling et que vous discutez, vous parlez d'autres choses, vous échangez sur d'autres choses, pour moi, ça aussi, c'est un très bon signe que tu peux avoir des acceptations plus tard. Alors, avant de passer sur le troisième signe, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes plus de 51% à regarder mes vidéos et vous n'êtes pas du tout abonné. Je ne sais pas pourquoi, pourtant je donne quand même des belles vidéos. Bref, donc n'hésite pas à t'abonner, franchement, ça me fait grave plaisir. Donc n'hésite pas à le faire. Donc voilà, on avance. Le troisième signe pour moi qui est extrêmement important et qui est quasiment assuré à 100% que tu auras une acceptation, c'est quand tu reçois une réorientation d'une université. Très souvent, ça peut arriver que tu postules en L3 et qu'une université te réoriente en L2. L'université considère tout simplement que pour la L3, soit tu n'as pas les compétences, tu n'es pas très bon pour la L3, ils considèrent que voilà, tu peux être intéressant pour la L2, du coup ils te réorientent en L2. Ou bien très souvent, ils considèrent tout simplement qu'il y a des matières qu'ils ont fait eux, des modules que toi tu n'as pas vu dans la L3 que tu es en train de faire et du coup c'est plus préférable pour toi de postuler en L2 ou bien en tout cas c'est plus intéressant
intéressant pour toi de commencer par une L2 et ensuite de passer en L3. Donc une université qui te réoriente à 99,99% des cas, ils vont t'accepter, c'est sûr et certain. Comment ça se passe? T'as rien à faire. Campus France, sur ton compte Campus France, tu vas voir qu'il y a une nouvelle ligne au niveau de tes formations qui va se rajouter. Comme si tu avais 8 choix alors que tu as 7 choix, mais il y a un nouveau choix, une huitième proposition qui va venir se rajouter, et donc ça sera une réorientation soit en L2 soit en L1, et l'université très souvent une semaine après, 2 semaines après, 3 semaines après ou bien même un mois après va t'accepter très souvent. Donc si vous recevez une réorientation d'une université, honnêtement vous pouvez considérer que vous allez avoir une acceptation très certainement. Donc voici le troisième signe. Le quatrième signe pour lequel vous avez énormément de chances d'avoir une acceptation, c'est tout simplement si dans votre pays vous êtes dans l'une des meilleures écoles de votre pays. Je ne dis pas que toutes les personnes qui sont dans les meilleures écoles de leur pays vont venir en France, vont être acceptées systématiquement, mais très souvent il y a des écoles quand même ou bien des universités qui sont reconnues dans les pays, ou bien en tout cas qui ont une certaine notabilité. Donc si toi tu fais partie, tu es dans l'une des meilleures écoles de ton pays, honnêtement ça peut être un plus pour toi pour que tu obtiennes une acceptation, parce que très souvent les universités considèrent que si tu es dans l'un ou bien l'une des meilleures écoles ou universités de ton pays, c'est parce que tu es un bon élève, c'est parce que etc. Donc le fait d'être dans une très bonne école, reconnue par tous les organismes, etc., et que surtout si tu as de très bonnes notes dans ces écoles-là, bah tu augmentes tes chances d'avoir une acceptation par rapport à quelqu'un qui est dans une université qui n'est même pas connue, une école, on sait même pas si elle est reconnue ou pas, etc. Donc là aussi pareil, je ne dis pas que certaines écoles ne sont pas bonnes ou bien il y a des écoles qui sont meilleures que d'autres. Je dis juste qu'il y a des écoles qui ont une certaine notabilité, qui ont une certaine reconnaissance que d'autres n'ont pas, et le fait de faire partie de ces écoles-là augmente vos chances d'avoir une acceptation, et ça c'est réel. Donc le cinquième signe et le dernier signe qui montre que vous allez avoir une acceptation, c'est tout simplement si vous avez la mention au bac. Si vous avez la mention au bac, la mention bien, assez bien, très bien, excellent, etc. Si vous avez la mention au bac et que vous postulez en L1, juste après la sortie, je parle bien des bacheliers ou bien des étudiants qui sont en terminale, très souvent, si tu as une mention au bac, tu as tu as énormément de chances d'avoir une acceptation dans une université. Il y a très peu de chances que tu n'obtiennes aucune acceptation. Vraiment, si tu as la mention, ça augmente énormément tes chances d'avoir une acceptation. Donc voilà les 5 signes que je voulais partager avec vous. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires sur quoi vous voulez que je parle. N'hésitez pas à vous abonner. Franchement, ça me fait énormément plaisir. On est bientôt 80 000 sur la chaîne YouTube, et pour les 100 000 abonnés, je vous prépare un truc de malade. Un jeu concours. Vous allez gagner 2000 €. Vous savez ce que c'est 2000 €? 2000 € c'est 2 millions. C'est 1 million et quelques. Donc voilà. Bref, je rigole. Je rigole pas. Non mais sérieux, c'est vrai. Non, je rigole. Bref, abonnez-vous. Vous saurez si je rigole pas. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quoi vous voulez que je parle, et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.